Je m'appelle Gérald Deschanck, je suis élu depuis très peu de temps, vice-président de l'Université de Montpellier, délégué au patrimoine historique. Je suis médecin, diplômé de cette université et je suis professeur des universités, praticien hospitalier en anesthésie-réanimation. Il y a plusieurs travaux au même moment, en plusieurs endroits du campus de l'Université de Montpellier, que ce soit le Jardin des Plantes, le bâtiment historique, et les chantiers sur chacun de ces sites sont multiples. Et ma mission principale est de les suivre avec tous les services centraux qui sont sur le terrain. Il y a un second grand chantier, mais c'est que du plaisir, c'est faire le lien avec toutes les composantes et que chaque étudiantes et étudiants de cette université, mais aussi agents, BIATS, enseignantes, enseignants, chercheurs, se sentent membres de cette université historique à travers ce patrimoine. C'est en 2018, puisque je suis élu depuis 2018 à la Commission de la formation et de la vie universitaire, la CFVU, du Conseil académique, et j'ai été aussi élu aux sections disciplinaires du Conseil académique de l'université. Et c'est très intéressant parce que ça permet de palper le pouls de toutes les composantes et des problématiques étudiantes, administratives et enseignantes qu'il peut y avoir sur toutes les composantes. Donc on a une vision très transversale de l'université. Le lieu qui m'a frappé, c'est en première année de médecine, enfin juste après le baccalauréat, lorsqu'avec un ami à moi, montpelliérain de naissance, il m'a conduit pour nous inscrire à la fac de médecine qui était rue de l'école de médecine. On était place de la Canourgue, on descend, et on se retrouve au pied de la cathédrale. Et il me dit, c'est ça notre fac. J'en ai encore un peu d'émotion, c'est saisissant. Et on se dit, mais ah oui, il y a quelque chose sincèrement ici qui se passe, qui s'est passé. Et quand on s'inscrit, on comprend que ça continue de se passer. Il y a des universités de naissance très récentes, des universités très modernes qui ont tout à fait leur intérêt. Elles n'ont pas vraiment de passé, donc elles n'ont que l'avenir devant elles. Et je pense que c'est sincèrement intéressant d'avoir ce profil d'université très ancré dans le XXIe siècle. Pour autant, nous on a la chance d'avoir une université qui figure parmi les 4 plus anciennes universités au sens moderne du terme. Et savez-vous quoi? Ces 4 universités, c'est Oxford, Bologne, Paris et Montpellier. On a traversé cette renaissance médiévale, cette renaissance, le siècle des Lumières, l'esprit des Lumières qui a perduré après la Révolution tout au long du XIXe siècle. Et donc c'est une chance incroyable qu'on a et c'est tellement facile d'avoir ce patrimoine immobilier et lapidaire sous forme d'objets qui a été laissé par les anciens. Ce patrimoine sert à expliquer l'esprit de l'école médicale, l'esprit de l'université et l'esprit finalement qui nous unit tous, universitaires, et c'est une chance fabuleuse qu'il faut continuer à entretenir mais à construire, et on la construira forcément différemment que les universités de naissance récentes qui n'ont pas d'histoire. C'est probablement Rabelais. La plupart des internes, quand ils vont revêtir la robe de Rabelais, ils ne savent pas exactement qui c'est. Ils n'incarnent pas que la médecine, ils incarnent tout le savoir, toute la connaissance et la philosophie qui est développée dans son œuvre. C'est une joie d'étudier et un devoir aussi d'étudier suffisamment de connaissances et de la manière la plus large possible pour pouvoir ensuite être suffisamment instruit et pouvoir décider en toute liberté, et c'est un message magnifique pour l'université.